Bonjour. De façon tout à fait schizophrène, je vais poser et répondre à 15 questions. Qui suis-je? Alors là, vous me posez une question philosophique à laquelle je n'ai pas la réponse. Pour être simple, je suis Martin Long, d'origine britannique, j'ai 3 enfants, j'enseigne depuis de nombreuses années, mais ce que j'aime surtout dans la vie, c'est d'être créatif, d'où certainement mon terrible besoin d'écrire des livres. C'est un livre de C.S. Lewis, L'armoire magique, un livre que j'ai lu plusieurs fois en tant qu'adulte et enfant, et qui pour moi est un livre qui est magique dans tous les sens du terme. Un livre de John le Carré, Légende de Smiley. Un livre qui capte parfaitement le monde de l'espionnage pendant la guerre froide. Parfait. La honte? Non, aucun. Moi, j'ai plutôt honte pour tous les livres que je n'ai pas lus. Derry la joueuse de Go, de Shamsa. Là, nous sommes en Mandchourie dans les années 30, sous l'occupation japonaise. Et entre autres, c'est la rencontre entre une jeune joueuse de Go de 16 ans et un jeune officier japonais. Sublime. Je conseille Sa Majesté des Mouches de William Golding. On voit les enfants livrés eux-mêmes sur une île et on voit la terrible opposition entre la sauvagerie et la civilisation. C'est un livre qui marque. Le vieil homme et la mer de Hemingway, l'homme face à la nature. Bonne question, je vais vous répondre plutôt avec une image. Trois hommes dans un bateau, sans parler du chien, c'est un livre de Jerome K. Jerome, un livre loufoque et absurde. Celui qui a le visage parfait pour jouer le rôle de mon personnage principal, l'inspecteur Haifeng, c'est l'acteur chinois Wu Jiang. Alors là, en réalité, j'aimerais bien être mon détective Haifeng. Voilà, tout est dit. La mémoire de l'oubli, édité chez Inoctavo Éditions, une très belle maison d'édition d'ailleurs, fait partie d'une série de livres qui se passent tous en Chine et tous avec le même personnage principal, l'inspecteur Haifeng, qui mène ses enquêtes dans les régions très différentes de la Chine. Celle-ci se passe principalement au Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, et chez le peuple ouïghour, un peuple dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias. L'intrigue est à la fois archéologique et politique. Archéologique puisqu'il s'agit de momies naturellement conservées qui sont assez méconnues. Politique puisqu'il s'agit d'identité culturelle régionale et de la réécriture de l'histoire. C'est un polar, donc il y a pas mal de suspense, mais je pense aussi que le lecteur va pouvoir apprendre un certain nombre de choses sur la culture chinoise et bien entendu s'évader. En fait, oui, mais sans le savoir. Déjà à l'école, j'écrivais des pièces de théâtre pour le collège, et ensuite rien pendant 25 ans, et à 40 ans, je me suis mis à écrire à nouveau. Pour l'inspiration, c'est la Chine pour moi. J'y vais depuis une quinzaine d'années. C'est un pays où la réalité dépasse la fiction, et c'est une source d'inspiration incroyable. Je suis plutôt Facebook malgré moi. J'écris sur ordinateur, non pas sur papier, je m'en sors beaucoup mieux. J'écris le matin et j'écris par passion, ça c'est sûr. Merci beaucoup et au revoir.